Début de cette rencontre ici entre l'entité manageoise et le Racing Jet de Wavre. Ce sont les Bleus qui ont mis le ballon en jeu. Deux équipes qui ont connu le même début de saison puisque elles ont toutes les deux 6 points, 2 victoires, 2 défaites pour ces deux formations. La différence peut-être que le Racing Jet de Wavre est une équipe bien plus solide défensivement avec seulement 3 buts encaissés. Avec attention à ce premier centre au second poteau, le dégagement. Masson qui va au duel et qui récupère. Et il y a un hors-jeu signalé. L'occasion pour moi, un retour de hors-jeu, l'occasion pour moi donc de parler des compositions d'équipe avec du côté du Racing Jet de Wavre tout d'abord. Siongers dans les buts d'Ogne, Pajaziti, Electeur, Chatal, Wenin, Bakala, Lourou, Yamou, Ngandou Chimanda, Litou, Langwandela, Salomou, Morse. Les remplaçants sont Siongers, Guillemot, Rigolet et Nigneza. Du côté de l'entité manageoise, Mafieux dans les buts, Bayeux, Gianforte, Gobert, Renda d'Alessandro, Brabant, Diotalevi, Piret, Masson, Strapens. Les remplaçants sont Hubo, Arcoli, Ségour et Dobok. C'est le Racing Jet de Wavre qui a plutôt mis le pied sur le ballon pour le moment, avec ici une bonne sortie de défense toutefois de Bayeux. Strapens qui peut accélérer, on connaît sa capacité à repanter sur le front droit. Changer de caméra. Brabant, le capitaine qui écarte à droite vers Diotalevi, qui gagne son duel mais qui rend gentiment le ballon au gardien de but et capitaine de cette équipe du Racing Jet de Wavre. Si tu veux, t'as même un journaliste pour toi. Allez, je te laisse. Manage et Wavre qui sont respectivement 6e et 5e. Brabant dans le dos de Piré, mais ça arrive et ça c'est bien joué avec d'Alessandro, le centre contré d'Alessandro qui a retouché ce ballon et qui sort en coup de pied de but. C'est une bonne décision de la part de l'arbitre. Wavre qui peut repartir. On a un petit peu oublié le numéro 11, Chalal. Le centre n'est pas mauvais. Maffeo qui hésite à sortir. Brabant qui est éliminé. La passe en retrait. La tentative peut-être. Ça c'est très vite refermé. Bonne intervention de la défense. On n'a pas vraiment laissé l'occasion aux joueurs de Wavre d'armer une frappe. La rentrée. Ballon qui traîne dans le rectangle et qui est dégagé. Alessandro qui va au duel, mais Wavre récupère le ballon. Wenin qui joue en retrait sur son gardien. Ballon vers l'avant. Une tête de Bayeux. Piré qui est venu toucher. Le ballon récupéré par Wavre. Une écarte à droite avec le numéro 15 Ngandou Chimanda qui ne passe pas Brabant. Relance interceptée par le numéro 18 Salomou. Brabant peut repartir et il y a un tacle à retardement. Il va y avoir un premier carton pour non pas Salomou mais Litou. Du moins un premier avertissement. Avertissement verbal pour Litou. Il faut quand même faire attention maintenant. Il va être dans le collimateur de l'arbitre. Et Mafieux va pouvoir dégager son camp. Maffeo. Masson
qui va tenter de jouer sur son physique, mais Bakala Louvou Yamou intercepté. Voilà présent Chalal, qui accélère sur son flanc. Chalal, la bonne intervention de Strapens. Touche gagnée par l'arrière droit Manajois. Masson avec D'Alessandro qui n'a pu contrôler ce ballon. De nouveau Masson avec Renda qui écarte à gauche pour Brabant. Il a un peu d'espace, Brabant. Il va replanter sur son flanc et accélérer. Brabant encore qui lève la tête. Il est à carte à gauche pour tirer le centre au second poteau. Ça arrive sur Diota Levi. Diota Levi qui passe le centre. Contré, ce sera le premier corner de cette rencontre. Septième minute de jeu, le premier corner dans cette partie pour Manage. Bien donné, la tête au-dessus. Cette tête du numéro 20, Piré, mais qui n'a pu cadrer. Première donc occasion dans cette partie. Relance courte de Siongers. Une tête de Bayeux, non. Brabant qui couvre. Maffeo qui sort bien. Et qui relance calmement Maffeo avec le numéro 7 Gobert. Ballon vers l'avant. Contrôle poitrine. Strapens qui écarte à droite pour Diota Levi. On rejoue sur Strapens qui tente de joindre Masson, ça n'arrivera pas. Et cette équipe de Wavre peut repartir avec à présent Chalal. Pardon, pas Jaziki. Qui perd le ballon avec Diota Levi qui accélère l'ancien. Le Virois, Diota Levi, c'est bien joué ça. Le centre à ras de terre et l'intervention de la défense. Alessandro était dans les parages. Une faute de Gobert, celui de l'arbitre. Bien gentil, parce que je ne pense pas qu'il y avait vraiment un geste de Gobert. Le coup franc pour Wavre, joué en retrait pour le gardien de but qui va pouvoir jouer à nouveau sur le donneur du coup franc. Deux équipes bien en place, la preuve, Masson récupère le ballon. Diota Levi. Perte de balle de Diota Levi. Masson s'est bien battu. Minutes dans cette rencontre et hormis cette tête sur le corner manageois, pas encore eu d'occasion franche dans cette rencontre. Le coup franc qui a été signalé par l'arbitre, une faute consécutive à un jeu dangereux d'un joueur du Racing Jet de Wavre avec à présent Brabant. Alessandro, bien joué ça vers Piré. Piré qui passe devant Saloumou, mais il y a une bonne couverture. La défense manageoise, ballon récupéré
Un peu court, ça vers Renda. Qui presse bien. Bayeux. Une petite faute de Renda sur le numéro 14 Bakala Louvouiamou. Saloumou pour le coup, Litou pour le coup franc. Avec à présent Saloumou qui rejoue sur Bakala. Brabant qui intervient bien. Maffeo peut s'emparer du cuir. Deux équipes bien en place à l'heure actuelle. Je pense que c'est solide de part et d'autre. Et attention, couverture ici de nécessaire. Maintenant sur le flanc droit. Et encore un retour de Brabant. Qui gagne la touche. Brabant pour la rentrée. Renda. Sous les yeux de l'arbitre, pas de faute. Bien joué la combinaison avec une accélération, le centre et l'intervention du numéro 5, Jeanne Forté. On perd assez rapidement le ballon là du côté de Manage. Du côté de Wavre aussi. Alessandro, ça s'est pas mal joué avec Piret. Et une faute, c'est comme Litou a le collimateur de l'arbitre. Je pense qu'il ne va pas laisser passer grand chose. Je pense qu'il n'a plus intérêt à en commettre une autre parce que ça sera le carton. Brabant. Piret. Entre trois hommes, Piret perd le ballon. Bien battu de la part de Piret. Et ça, c'est un bon ballon. Il n'y a pas d'hors-jeu, si. Et la frappe qui passe de toute façon à côté. Cette tentative de Pajaziti. Un premier quart d'heure presque pour du beurre. Un premier quart d'heure. Le ballon de Gobert vers l'avant en direction d'Alessandro qui va tenter de prolonger vers Dieu Talevi. Contrôle difficile, il y a même une petite faute de main signalée par l'arbitre. Qui arrive sur le gardien.
Brabant vers Pires, c'est bien joué. Renda. Le retour de Litou. Masson vers Brabant, ça ne sortira pas. Un ballon qui est bon vers d'Alessandro, le contrôle, la reprise de d'Alessandro, c'était beau se retourner. À la 16e minute de jeu, c'est le premier éclair dans cette grisaille où on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment ici à Manage. Mais quelle belle reprise acrobatique de d'Alessandro, qui n'a toutefois pas inquiété S. Youngers. Alors le centre, il est bon. Et Maffeo intervient bien sur ce centre du numéro 18, Bitou. De Talevi. À 6 voix, l'appel de Renda. Mais c'est un peu trop long. C'est imprécis. Ballon écarté à gauche pour Chalal. Chalal qui lève la tête, le centre n'est pas mauvais. Mais trop sur Maffeo qui va prendre son temps pour dégager. Il avait hésité à relancer une faute d'Alessandro signalée par l'assistant. Saipens. Diota Levi qui lève la tête et qui lance Renda dans la profondeur. Ce sera une nouvelle fois trop long. Peu d'imprécision. Gobert qui lève la tête, qui joue vers l'avant en direction de Piré. Touche ce ballon, mais ça va arriver au gardien. Peut-être tendance à un peu trop balancer vers l'avant du côté de l'entité manageoise. Ce n'est pas comme ça qu'on va bousculer cette équipe de Wavre. Il va falloir un peu plus de création. On est reparti. Avec d'Alessandro qui n'a pas pu mettre le pied sur le ballon. Bitou avec Salomou. On carte bien à gauche avec Chalal. Chalal pour un centre peut-être. Il provoque Strapens mais passe pas. Le petit arrière droit de Manage. Rentrée à la 20e minute de jeu. Elle est longue, mais imprécise, mais le dégagement est très mauvais. On n'a pas pu frapper. Du côté de Wavre, Alessandro bien seul au milieu de 4 joueurs du Racing Jet de Wavre et qui commet une faute. Alors je comprends pas pourquoi d'Alessandro s'énerve comme ça. C'est un petit peu dommage parce que dans cette rencontre il n'y avait rien encore. Alessandro va certainement être appelé à l'ordre. Prendre un carton. Le numéro 9
Ça me semble logique. L'arbitre l'a bien appelé 3-4 fois sans que D'Alessandro ne daigne se présenter auprès du référé. La tête de Yota Levi. Elle est récupérée par Litou. Le centre de Litou au second poteau. Gobert qui dégage. Mal. Chalal qui rate sa reprise. Gobert à nouveau. Vers D'Alessandro. Le bon contrôle de D'Alessandro. Vers Strepens. Le ballon est sorti. Non, c'est pas direct. Masson qui récupère. Il n'arrivera pas vers Yota Levi. Strepens. Alessandro, ça ne passe pas. Ballon récupéré. À noter que Piret et Yota Levi ont permuté. Et une faute d'Alessandro. Moi je vois le côté positif, mon montage en sera d'autant plus rapide. Avec un match pareil, mon montage va être rapide pour le moment. Le ballon qui est sorti. Pas de faute. Strepens. D'Alessandro. Contrôle orienté. Le ballon pour Renda. Piret. Piret qui emmène. Et il y a une petite faute sous les yeux de l'arbitre de Chalal. Le Havre qui offensivement n'a pas montré grand chose non plus. Qui n'a même pas encore eu vraiment l'occasion de frapper au but. 24e minute de jeu, coup franc pour l'entité manageoise. Renda derrière le ballon, un match très fermé à l'heure actuelle. Et la sortie du point du gardien, ballon qui va être récupéré par Brabant. Et l'arbitre vient une faute du numéro 15 de Wavre, Gandou Chimanda. Le réseau, il est pas trop foireux. Non, il se passe par chez B, j'ai jamais eu de problème. J'étais chez eux, j'ai arrivé ça. C'est vrai? Coup franc intéressant pour l'entité manageoise, 24 minutes de jeu. Il y a Gobert derrière le ballon, il y a surtout Masson. C'est Masson qui va frapper. À ras de terre, mal. Le ballon revient sur Gobert qui passe. Gobert encore, la bonne petite passe pour Renda qui écarte à gauche. Yota Levi le centre, n'est pas mauvais. Tendu, mais sur le gardien Songers qui peut relancer directement avec à présent le numéro 24 Morse. Il gagne la touche. Comment gâcher un coup franc? Ouais. La rentrée, ballon récupéré par Strepens. Maffeo. Clément Morse quitté il n'y a pas encore Awalin. Attention à ce centre. Et Songers qui récupère. On se souviendra
avec Clément Morse, qu'il avait joué un petit peu lors du match de Coupe de Belgique à Charleroi. Lui qui était un supporter justement du Sporting Carolo. La tête de Clément Morse justement. Vers l'avant. Direction de Alessandro, pas de faute, ballon récupéré à présent par Litou. Il joue en retrait pour son gardien. Écarté, ça s'est bien joué vers Chalal. Strepens qui a été pris dans son dos. Chalal face à Strepens. Mais Strepens n'est pas déstabilisé par les quelques passements de jambes. Il a une petite poussée dans le dos, c'est juste. Ce ballon, Pirek a gagné un duel, mais ça arrive une nouvelle fois sur le gardien. Bien joué de la part de Maffeo, devant le numéro 10 de Gianforte, pardon. C'était Lecteur. Alors voilà Lecteur pour un centre. Directement hors des limites de jeu. Pas une grande rencontre de football aujourd'hui. Et on peut repartir avec Diotalevi qui accélère. Diotalevi a de l'espace, il attend du soutien. Avec Masson qui ne s'est pas compris avec Alessandro. Chalal qui n'empêche pas ce ballon de sortir des limites de jeu. Bayeux qui récupère. Brabant. Bayeux. Robert. Brenda qui vient chercher un ballon et qui écarte pour Brabant. Bien joué, Litou. La passe, ça n'arrivera pas. Gobert qui dégage mal. Le pressing d'Alessandro. Ce ballon, est-ce qu'il n'y a pas un hors-jeu? Non. La sortie de Maffeo qui ne plonge pas. Il a bien fait le centre, c'est goal. C'est 0-1 pour Wavre sur la première possibilité de l'équipe visiteuse. Un centre du numéro 15, Ganducci Banda, qui a, je pense, trouvé Clément Morse, qui n'a plus qu'à pousser ce ballon dans le but vide. 31 minutes de jeu dans cette rencontre, c'est la première réelle possibilité pour l'équipe visiteuse. « 0-1 donc pour Wavre.
Voilà peut-être qui va lancer cette rencontre, ce but de l'équipe visiteuse. Pas de hors-jeu en tout cas à la base de l'action. Jota Levi. Avec d'Alessandro, Jota Levi qui passe à frappe de Jota Levi, c'est à côté. Directement une réaction de la part de l'entité manageoise. 31 minutes de jeu toujours. Le bon pressing de Piré qui vient ennuyer Youngers. Le problème c'est qu'il presse tout seul. Et donc on peut sortir de défense du côté de Wavre. C'est un peu profonde, trop profonde. Maffeo qui va dégager vers Jota Levi, mais quel mauvais dégagement de Maffeo. La rentrée pour Litou. Renda vers Alessandro. Et Maffeo va pouvoir s'emparer du ballon. Il n'a rien à faire, Maffeo, à part capter quelques centres, et sur la seule véritable donc occasion de Wavre de se retourner. Gianforte qui met le pied sur le ballon avec à présent Piré qui tente de joindre Jota Levi. Et la passe en retrait sans problème de Litou pour son gardien. Bien joué là de la part du numéro 14 Bacala. Et Brabant va récupérer. Maffeo qui va pouvoir dégager son camp. Gianforte qui reste sur ses appuis et qui gagne la faute. Le ballon directement sur le portier. Mais la relance est un peu hasardeuse. Manage n'en profite pas. Bayeux. Gianforte. Est-ce que Masson va récupérer le ballon? Il y a une faute de Clément Morse sur Masson. Le coup franc pour Renda, il reste 10 minutes dans cette première mi-temps. Le ballon n'est pas mal donné, ça traîne dans le rectangle. Masson, la frappe de Piré contrée, je pense. Non, coup de pied de but. Brabant
trouve pas la solution du côté de l'entité manageoise pour le moment. Gobert. Piren gagne pas son duel. Doin qui dégage. Gobert à nouveau. Piren gagne la touche. Personne qui ne se propose, donc obligé de jouer en retrait pour Strapens. Bayeux. Brabant. Brabant à nouveau. Contrôle un peu long. Alessandro qui ne passera pas, mais ce ballon récupéré par Masson. Masson qui écarte pour Strapens. Il donne un peu d'air. Masson sur ce ballon. Strapens à nouveau. Pas de solution. Strapens donc qui arpente son flanc droit. Strapens toujours. Et qui gagne la faute. Strapens, c'est bien joué. De la part de l'arrière droit. Le coup franc pour l'entité manageoise, 38 minutes dans cette rencontre. Le ballon est donné au second poteau. Piret qui met sa tête, mais malheureusement pas assez puissant pour inquiéter ses Honkers. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Il va y avoir un carton pour Gobert pour un anti-jeu caractérisé. Bête de prendre une carte pareille. Au 39e, c'est le deuxième carton distribué dans cette rencontre et tous les deux à l'actif de l'entité manageoise. Ballon récupéré. Avec Mafio. Ballon qui sort. Strapens. Ballon qui arrive chanceusement sur Diotalevi. Diotalevi en retrait peut-être. Il devait jouer plus collectif Diotalevi. En plus il commet une faute. Ouais. Un amical avant de début de saison. Ballon qui est sorti en touche. Brabant. Contré. On n'est pas sorti. John Forte. Et une petite faute de sur John Forte. Brabant avec Piret. Brabant à nouveau. Bayeux. Fait tourner Gobert. Strapens. Renda. Strapens à nouveau. Pressing qui gêne énormément cette équipe d'entité manageoise. Alors à ce ballon dans la profondeur. Sans problème pour le portier.
Brabant. Le ballon, la tête de Masson. Brabant qui récupère et qui accélère, Brabant. Perte de balle. On a en profondeur, bonne lecture de jeu de Gobert. La relance est un peu loupée, Morse. Le centre. Et Mafio s'empare du cuir. Tête de Talevi, non. Le ballon qui est dans le mauvais sens. Toutefois, le lecteur peut relancer son équipe. Gobert. La bonne passe là, ça n'arrivera pas. Masson. Strepens. Il n'y a rien de construit pour le moment. Litou. Bien joué de la part de Litou. Et Brabant récupère. Brabant qui accélère. Brabant encore. Le centre de Brabant vers Alessandro, c'est trop long. Renda. Une petite faute sur Renda. Un défenseur qui se donne comme un dingue là, putain, l'autre qui te fait une mauvaise ça. « 44e minute de jeu. « 44e minute de jeu. Le coup franc pour l'entité manageoise. Pas trop mal donné. De nouveau dégagé par la défense. Jota Lévy. Pour Bayeux. On joue en retrait. Et Morse, à lui tout seul, est parvenu à faire en sorte que l'on joue en retrait jusque Maffeo qui dégage vers l'avant en direction de Gobert. Ce ballon qui arrive sur d'Alessandro qui a tenté de prolonger pour Renda. Le ballon qui reste dans les limites de jeu. Et d'Alessandro, ça sort. L'arbitre serait bien inspiré de mettre fin à cette triste première mi-temps. Gianforte vers Renda, le bon contrôle. On laisse Renda se retourner avec à présent d'Alessandro. Vers Masson, c'est un bon ballon. Ça arrive sur Piret qui rejoue sur Renda. Le ballon arrive chanceusement sur Jota Lévy. Masson, perte de balle. C'est un ballon un peu court pour Strepens. Et là, il y a une belle possibilité de contre pour l'entité manageoise. Pour Wavre, pardon. Le retour de la défense. C'est pas terminé. Ballon écarté. Brabant le récupère et dégage en touche. La rentrée d'Itou. En retrait pour le numéro 9 Chalal qui écarte à droite. Pardon, c'est Chalal à présent ballon. Qui fait joujou. Et il y a une faute.
pas compris ce que l'arbitre signale. Il signale, je pense, pas très bien compris. Ballon vers l'avant, ça n'arrivera pas sur Piré qui n'a pu maintenir le ballon dans le jeu. C'est très mauvais dans cette première mi-temps. L'arbitre qui va justement mettre fin à cette première période. 0-1 pour le Racing Jet de Wavre qui a ouvert le score sur sa seule possibilité de la rencontre. Mais en face, Manage manque de répondants et de solutions offensives. Score au repos 0.